à Elodie qui est déjà en train Ouais, il y a déjà du monde sur d'évaluer place. en fait les besoins prioritaires. Bon, bah, ça va être Mm. les familles qui ont des enfants. Le frigidaire, en fait, il tourne non-stop, non-stop. Donc, je me demande si, en fait, il n'arrive pas à se réguler. Mais les petits villages, il y a des petits villages qui sont entièrement détruits. Et la dernière fois que j'ai voulu faire poser la fibre, le gars il avait pas trouvé le boîtier, ça a été un gros truc avec l'installateur machin, et qui nous dit mais si le boîtier il est là, donc il peut se raccorder. Alors, le coup de chaud, moi il fait frais dans le camion. Oh, c'est du brin, moi je te le dis. Ça me manquait pas de courir comme ça, comme un lapin. Hein. Très compliqué, ils sont venus à deux, il a percé 2 trous qu'il n'y avait pas à percer, enfin, en me disant oh là, franchement l'architecte qui a construit ça c'est pas terrible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, voilà, ça y est, c'est encore une journée qui commence. Ça y est, j'ai enfin récupéré mon camion là chez... je laisse mon camion au Havre, chez Kiloutou, un loueur de matériel. Donc voilà, comme ça au moins on sait qu'il est bien en sécurité. C'est le matériel, il n'est pas volé. Le gasoil de la STPB, il n'est pas volé non plus. Voilà, nickel. Ça commence bien la journée. Je commence avec un truc comme ça, un conteneur. Voilà, c'est un gros conteneur entre guillemets maritime là. Voilà. C'est ça que je dois mettre dans ma benne. Autant vous dire que ça va être exceptionnel. Ouais. Il m'a annoncé déjà le chef que c'était lourd. La grue je la connais pas. Je pourrais vous dire qu'avec mon ancienne, largement, même celui du fond j'arriverais à le prendre. Je l'aurais levé, hop, avancé, levé, avancé, j'aurais fait ça. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut cette petite grue là. Donc on va tester. Je vais essayer. Je vous garantis rien. Je vais essayer de vous caser le téléphone par là, ici, là, que je puisse au moins filmer. Là, j'ai le trépied là, donc je vais faire ça. Et voilà, que je vous montre un petit peu. Voilà, que c'est sympa aussi de voir ça qu'on voit exceptionnel, enfin du travail exceptionnel. Ouais, c'est pas souvent qu'on fait ça, mais c'est vrai que c'est très technique, il faut y aller doucement, faut pas qu'il bascule. Ouais. Dedans il y a du matériel, il y a certainement des fois même des produits, du liquide, des produits dangereux. Donc ouais, voilà. Donc ouais, on va faire ça. Et puis après il faut le mettre délicatement dans la benne. Ça par contre je sais pas si je vais réussir à vous le filmer. On verra bien. Bonjour à tous, bon aujourd'hui c'est un petit peu la course de mon côté. Aujourd'hui je dois aller au local pour faire poser la fibre, enfin, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire poser la fibre, le gars il avait pas trouvé le boîtier, ça a été un gros truc avec l'installateur machin, et qui nous dit mais si le boîtier il est là, donc il peut se raccorder. Donc j'ai repris, comme on est rentré, j'ai repris rendez-vous, et donc j'avais rendez-vous de 11h à 15h, sachant que faut que j'ouvre, mais il faut que je surveille un minimum quand même. Et donc du coup, ce matin je devais aussi emmener avant ça les enfants chez les grands-parents, parce qu'ils partent en week-end avec eux en camping-car, donc le top. Et en partant du terrain, le téléphone sonne, donc 10h, le gars de chez Bouygues appelle en disant « Vous êtes sur place ?» Bah non, je suis pas encore sur place, c'est 11h. Ah non, c'est 10h. Ah non, c'est 11h, j'ai même reçu un message me marquant, enfin me notifiant que vous arriverez que à partir de 11h15. Ouais, 11h15. Donc il me dit bah non, moi c'est marqué 10h sur l'application, je sais pas, je vous montrerai le message. J'ai dit moi faut que j'amène mes enfants et j'arrive. Donc du coup je bourrine un petit peu, j'ai balancé les enfants chez les beaux-parents. Et puis voilà, j'ai fait une petite pause pour faire la vidéo quand même, pour éviter de la faire en roulant. Donc voilà, normalement aujourd'hui posage de fibres. Mon beau-père m'a dit fais attention quand même, parce que des fois il pose ça, c'est dégueulasse l'installation. Donc je vais quand même vérifier un petit peu. J'ai pris mon ordi, tout ça, de quoi bosser, comme ça je vais pas perdre de temps. Parce qu'il y en a quand même pour entre 3 et 4 heures d'installation quoi. Donc la journée, bah voilà, ça va être ça la journée, quelques petites courses, tout ça, et puis après je rentrerai tranquillement au terrain. Allez, ça y est, c'est calé, les béquilles c'est fait. Maintenant il va y avoir un autre truc, c'est que faut que j'enlève le godet et faut que je mette un crochet. Parce que le godet il est pas fait pour porter aussi lourd là. Les conteneurs il faut compter à peu près certainement 2 tonnes je crois, 3 tonnes. Donc voilà, je vais mettre un crochet comme ça. C'est du lourd hein. C'est du lourd.
Allez, c'est parti, on va faire ça tranquille. Donc il y a deux flexibles hydrauliques. Il y a deux flexibles hydrauliques à enlever. Ensuite, il y aura certainement, normalement si c'est comme les autres, hop, une petite goupille là-haut à enlever. Le godet on le détache, je vais le mettre à l'avant du camion. Et après, hop, je fixe ça et après comme ça je pourrai crocher le conteneur. Regardez, les chaînes elles sont déjà là. Voilà, impec. Allez, une petite échelle pour monter dans la benne. Oh là, j'ai fait prendre ça dans la tête. Voilà. Et puis la petite échelle et puis c'est bon. Voilà, impec. Donc voilà, c'était très technique, hein, c'est des petites prises rapides. Voilà, hop, ça c'est bon ici, ça c'est bon ici. Maintenant après il n'y aura plus que le godet là à décrocher. Et encore je sais même pas. Non, voilà, non, voilà, que je me rappelle bien. C'est ici qu'il y aura enlevé. Et après on mettra le petit crochet. Mais pour ça faut que je le mette à l'avant. Parce que le conteneur sinon il va pas passer. Donc lui je vais le mettre devant. Et puis comme ça, hop, ce sera fait. Vous avez vu la benne? Toute la peinture là, elle est encore toute neuve. Hein. Ils arrivent même à peindre l'intérieur de la benne. Bon, ils se sont pas pris la tête, hein, pas le fond. Hein. Voilà, ils se sont arrêtés juste comme ça. Voilà, allez, on va mettre ça là, ici, là, et puis ça va le faire. Voilà, que ça va pas trop gêner là. Ici. Hop là, voilà, nickel. Ah, c'est pas facile à une main. Hein. Et voilà, c'est bon. Ouais, je pense qu'il y aura assez de place, largement. Punaise, comment ça, j'ai galéré. En fait, j'ai l'axe, il rentrait mais pile poil, limite, l'axe il rentrait mais il a fallu le sortir de fou. Donc du coup, bah j'avais pas la massette, donc désolé monsieur Bougeant, j'ai investi dans une massette pour le camion. Hein. Et j'ai tapé dessus, il sortait, impeccable. Sauf qu'à un moment, je pouvais plus taper dessus sur le bout là, sur le bout qui sortait. Du coup, heureusement que sur ce camion là, il y a les crochets d'attelage avec les boules. Et du coup, comme l'axe il est plus petit, voilà, j'ai pu taper, comme l'axe il est plus petit là, j'ai pu taper dessus, pam pam pam, pour faire sortir l'axe. Alors ça va se faire au fur et à mesure de le remettre. Mais en attendant, comme il est tout neuf, il a encore pas pris de jeu et du coup il est super dur à mettre et donc je pense à enlever. Allez, c'est parti, on va remettre tout ça là, la boule de lâche. Ça c'est pas mal ça quand on prend des remorques à l'intérieur. Même ça fait un point d'arrimage. C'est une bonne idée d'avoir mis ça, monsieur Bouchard. Impeccable. Allez, vite, on y va parce que là, du coup, on a perdu du temps. On va charger ça. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were ça l'aura fait, hein. C'est pas si une merguez que ça. Hein. Elle a bipé mais elle l'a fait. Hein. Allez, c'est parti, on va décrocher ça là, tranquille. Nickel, je suis content. Il y en a certains qui vont dire ouais c'est bien beau ton histoire mais maintenant tu l'as mis où ta grue? Ouais parce que là ça passe pas les ponts hein. Eh non, on va la plier et on va la mettre ici. Voilà, on va prendre moins de place. C'était juste, hein, regardez la place qu'il y a entre les deux là. Là aussi il a fallu tourner parce qu'il y a le petit décroché là. Non, voilà, donc elle vient se mettre dans un crochet de sécurité qu'il y a là. Et puis après là-haut. Voilà. Donc ouais, vous avez vu, c'est ça le crochet que j'étais obligé de rabattre. Sinon il était à l'envers et ça aurait tordu mes flexibles. Voilà, impec. Allez, zoubida, on y va, tranquille. Ouais, j'ai déjà pris une suée à 8h le matin, moi. Le travail. Allez, c'est parti, la grue repliée, du coup vous la voyez comme ça. Ouais.
Et on va livrer ça sur le chantier. Voilà, impec, dans le centre-ville du Wavre. Oh. Ça y est, la pose de fibre est enfin terminée. Alors je vais pas vous raconter en détail, mais franchement ça a été un gros sketch. Très compliqué, ils sont venus à deux, il a percé 2 trous qu'il n'y avait pas à percer. Enfin, en me disant, oh là, franchement l'architecte qui a construit ça c'est pas terrible. Ouais, bon. Donc du coup ça, au bout de 4 heures quasiment, ouais. C'est bon, c'est fait. Et je suis allée faire des courses donc du coup au magasin pour ce soir. Je me suis dit, oh, mon petit chéri il en a pas fait cette semaine, je vais lui faire une salade composée, tout ça. J'ai pris voilà, tout ce qu'il fallait pour faire une bonne salade composée. J'ai oublié la salade, je suis dégoûtée. J'en ai marre, j'ai envie de rentrer au terrain, de me poser. Il y a un monde de ouf dans le magasin, bah j'y retourne du coup. Là j'ai dit non, je peux pas négocier sur la salade. Bon allez, c'est parti pour décharger le conteneur. Je le mets là. Hop là. Voilà. Je vais le mettre ici, le conteneur. Voilà, on va le mettre là, regardez. La roue elle touche plus. En fait la béquille elle est à fond là. Ouais, c'est normal, il y a un dévers, mais il faut à tout prix que le camion il soit droit, sinon le conteneur il va pas sortir et je vais m'embêter. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ça là, faut virer les godets aussi. Il y a du bazar là, comme ça aussi. Oh, j'ai sué. Voilà, ça y est, il est posé. Voilà. Parce que pareil, on a un deuxième à ramener. Donc voilà, c'est parti. Allez, on continue comme ça. Le coup de chaud. Heureusement, il fait frais dans le camion. Oh, c'est du brin, moi je te le dis. Ça me manquait pas de courir comme ça, comme un lapin. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, ça y est, c'est bon, j'ai ma salade. Non mais franchement, quand on n'a pas de tête, hein. Et du coup je rentre au terrain, je décharge tout le bazar parce qu'en plus le gars, il m'a laissé la box. J'ai eu la box, j'en fais quoi? Bah rien, j'en fais rien. Bah non. Ah d'accord, bon je la reprends parce que je pense qu'ils vont me la demander. Et en fait, il m'a mis un bordel pas possible. Donc du coup j'ai tout rangé, mais j'ai pris les trucs qui servaient plus et puis voilà. Et après, week-end tranquille, sans les enfants du coup pour le coup, encore. De retour au camion, j'ai mangé un bout. Et aussi j'ai pas dit, j'ai acheté des tiroirs. Parce qu'on vous a dit avec Arthur, là, on était en train de regarder pour refaire le garde-manger, enfin le garde fruits et légumes. Et c'est la cata parce qu'en fait, bon déjà ça tient chaud. En fait, ça aère pas bien, c'est pas au frais. Bon, déjà, ça, c'est un problème. Mais en plus, en fait, on a des cagettes et clairement, en fait, on entasse les fruits et légumes et ça tient pas bien. Donc, du coup, j'ai cherché pas mal de solutions. Je voulais mettre des espèces de cléettes en bois et tout, mais alors ça coûte une blinde, c'est pas la bonne taille. Sauf faut les faire, mais le temps que je trouve et que j'achète le matos, bah, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la peine. Et donc, du coup, je suis passée au magasin et j'ai trouvé des bacs de frigo. Parce que c'est ça, c'est que même les trucs en bois et tout ça, bah, dès que ça coule, bah, c'est crade quoi, pour nettoyer c'est compliqué. Donc dès qu'on a un fruit ou un légume qui commence à couler, bah, c'est pas terrible. Donc du coup j'ai trouvé des bacs de frigo. Alors c'est du plastique, mais bon bah pour le coup c'est plus hygiénique. Donc en fait là, on n'avait que 2 niveaux et on va en mettre, on verra quand Arthur sera dispo, on va mettre un 3e niveau. Et comme ça on pourra mieux ranger et les fruits et légumes seront moins tassés. Parce que là du coup on avait 2 niveaux, mais les 2 niveaux en fait, vous voyez, bah en fait on est obligé d'entasser les fruits et légumes dans la cagette, ce qui fait que bah c'est pas bon quoi. Dès qu'il y en a un en plus qui commence à être abîmé, bah tout le reste s'abîme. On va essayer ça, donc normalement j'ai calculé, je devrais pouvoir rentrer tous mes tiroirs et du coup le garde pour les fruits et légumes ce sera beaucoup plus pratique. Ça y est, ma journée elle est finie. La semaine même est finie. Ouais, la semaine est finie, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas les gosses. Ouais. Hein, voilà. Ils sont partis en week-end avec les. Du coup, à manger un truc qu'on mange pas quand et il y a regardez. des gosses. Et voilà. Tadam. Elles sont belles mes salades. Salade composée là avec des petites quenelles, c'est ça? Ouais, des quenelles, des gésiers, des petits croutons, des petits saucissons, c'est bon ça. Ouais, trop bien, t'as géré là. Hein, j'ai dit, il a eu une dure semaine, c'était dur, donc là, je lui fais un bon petit plat. Je vais continuer encore pendant au moins 2 mois là. Hein. Tu remarqueras que dans ma salade composée, il y a de la salade. Ah oui, il y a de la salade dessous, elle est cachée dessous. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais faim, j'étais fatiguée, Ouais. l'autre il m'avait pris la tête avec sa fibre. Je suis allée faire les courses à Carrefour et tout, je reviens, je m'étais garée sur l'avenue. T'as oublié la salade? Et là je fais, oh merde, j'ai oublié la salade. Oh, c'était pas grave. Bah là, une salade composée sans salade. Ouais, c'est Je sûr. fais, bon, moi j'ai cherché la salade, ça va, c'était rapide. Trop bien. Mais franchement, elle donne trop envie. Bah ouais, nickel. Allez, on va se régaler. Merci Bon ma appétit, chérie. Allez, petite corvée d'eau. Voilà. Les bidons. Des bidons. Voilà, on ramène des bidons avec la Super 5. Voilà. Pour pouvoir remplir GG en eau. Ouais, pour éviter de le sortir.
Donc quand on descend à côté dans la ville en bas là, et puis qu'on passe à côté de l'aire de vidange camping-car, hop, on en profite pour re-remplir en eau. Donc voilà, et donc on arrive à remonter à peu près 150 litres. Voilà, donc c'est l'activité très régulière. Voilà, tranquille, ça y va avec la petite batterie. Ouais, j'ai pas pris la Blue Yeti. La Blue Yeti, mon père il est parti en week-end avec. Eh voilà. Voilà. Voilà, bah ouais, voilà, 5, voilà, 6, 7. Ouais. Et moi je traîne pas parce que faut que j'aille Monsieur Bougeant de mon entreprise STPB et il a organisé un petit journée karting. T'as pris les pots de banane? Les pots de banane, ah oui, pour faire Mario. Ah, faut que je prenne ma cote. Ah. Non mais je crois que t'as pas le droit, tu mets une combinaison. Tu peux pas conduire en cote. Ouais. Même pas drôle. Ouais, voilà. Donc voilà, impeccable, je fais ça et après, qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, allez encore un voilà. Allez après le 20 millième, voilà. Voilà. Non, après je vais chercher le linge et je le ramène ici, on l'étend et après hop, j'y vais. Voilà, on a rendez-vous à 9h30. Bon, ça va le faire. Voilà. Et ça y est, je suis arrivé. Yeah. Écoutez, c'est les kartings. Ouais. C'est les... je sais pas si c'est tous mes collègues, ça, mais en tout cas, y a de la belle voiture. Hein. Ça gagne bien. Hein. Non, je crois qu'il n'y a pas que nous. Hein. Ça, voilà. Donc, pour info, je suis au circuit de l'Europe, à côté de Rouen, Cléon, un truc comme ça. Voilà, avec un beau petit lac. Allez, je suis en retard, je me dépêche. Trop bien, ça gaze. On fait des équipes de 2. Donc là il y a mon coéquipier là, Johan là, qui tourne. Oh là, il tourne mieux que moi. Moi le gars là, il m'a demandé de ralentir. Ouais, sauf que tout le monde m'a doublé. Oh non mince, j'étais bien parti. Je sais pas, je devais aller vite trop dans les virages. Ouais, bon, c'est comme ça. En tout cas, on s'éclate. Hein. Il fait chaud. Oh, sous les casques, c'est un truc de dingue. Le top. Hein. Ça y est. Ah bon, c'est bien marré. On a bien mangé aussi. Ouais, donc voilà, allez, ça y est, c'est bon. Bah, c'était sympa, franchement, de profiter de ce petit moment avec certains collègues que j'ai pas vus depuis un moment. Voilà, coucou, s'ils me regardent. Ouais, donc voilà, ça y est, allez, maintenant direction un peu de logistique, un peu de gaz, un peu d'eau. Faut que je passe à l'action parce qu'on a un ventilo qui a cassé. C'est indispensable en ce moment le ventilo pour dormir. On va vite remplacer ça. Bon, ça y est, me voilà arrivé, impeccable. Donc bah voilà, j'ai été chercher de l'eau, donc ça y est, ça remplit tranquillement. Et regardez, on a des problèmes avec le frigidaire. Le frigidaire, d'ailleurs, faut que je le démonte. Il consomme beaucoup de gaz là. Donc du coup, j'en ai profité pour sortir la bouteille de gaz. Et bah, celle-là, en fait, elle est tombée en panne, donc ça y est, j'étais la remplir. Et j'avais sorti celle-là. Elle est où celle-là? Elle est cachée celle-là, parce que normalement il y en a une ici, il y en a une, c'est celle-là qui consomme, elle est ici. Celle qui attend normalement elle est de l'autre côté du camion, pareil au même endroit, mais celle-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, quand on avait été au Maroc, j'avais fait un rangement ici, voilà, sur le camion. Alors voilà, sur le camion, ici, voilà, vous pouvez apparaître un trou, voilà. Et donc là, ici, là, une petite goupille, voilà, c'est très technique. Voilà, hop là, voilà, comme ça. Et hop là, on descend. Et c'est le même principe que la roue de secours. C'est ça? Ouais, voilà. C'est le même principe que la roue de secours. Du coup, je mets la bouteille là. Et après, hop, je la remonte là-haut. Voilà, donc comme ça, je vais la mettre ici comme du coup l'autre est rempli. Voilà, c'était vraiment au cas où. C'était vraiment au cas où. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que je démonte. Je me suis un petit peu cassé la tronche. Une chose est sûre, qu'il faut que je démonte mon frigidaire aussi. Parce que c'est pas normal que ça nous consomme 2 bouteilles par mois alors qu'on en était qu'à 1.
Ouais, donc voilà, bon, je vais la ranger elle quoi qu'il arrive, maintenant qu'on a les rempli. Et puis là, je crois qu'il va falloir que je change de bidon. Donc voilà, la bouteille, je la mets comme ça. Et après, j'ai juste à remonter. Et bon, en même temps, ouais, à une main, ça peut être facile. Donc je vais m'aider des deux mains. Voilà, ça va être mieux. Voilà, c'est très technique. Hop là, comme ça. Et hop. Et voilà, nickel. Oh, ça va bien. Le seul bazar, c'est qu'en fait, il faut se glisser sous le quai. Mais bon, on peut pas tout avoir. Quand c'est tout pratique. Voilà. Faut bien aussi viser le trou, la goupille. Voilà, petite goupille. Un clou tordu avec. Voilà, un clou tordu avec une goupille et c'est bon. Le clou tordu et la goupille. Impec. Et voilà. Ah mince, c'est une sangle qu'il fallait que je mette. Oh non. Bah oui, j'ai une sangle normalement à mettre. Allez, on recommence. Bon allez, moi j'ai trouvé le t-shirt. Hein. Ça y est, je suis sur le frigidaire. Ouais, parce que en fait, ce qu'il a notre frigidaire, je sais pas s'il y en a qui ont suivi, en fait il consomme beaucoup trop, comme je vous l'ai dit. Il nous fait 2 bouteilles, au mois, alors que normalement c'est qu'une. Et en fait, je pense, ce serait d'après ce que nous a dit, j'ai téléphoné à Fifi, là, If World 45, qui était avec nous en Bretagne, là. Fifi et Céline. Et il m'a dit, bah écoute, regarde si ton gigleur il est pas bouché, ça se trouve. Le frigidaire en fait il tourne non-stop. Donc je me demande si en fait il n'arrive pas à se réguler. Donc est-ce qu'il chauffe et il n'arrive pas à arriver à température, la flamme elle produit pas assez de chaleur, donc de froid, ouais, ça doit fonctionner comme ça. Donc du coup là je suis à accéder au gigleur. Donc voilà, donc ça y est j'ai démonté. J'ai voulu dévisser la vis là-haut là, mais en fait ça sert à rien parce qu'en fait le petit cache il est juste emboîté. Donc je pensais qu'il était pris dessus mais non. Donc voilà, allez, on va faire tout ça. Et en tout cas, il y a du sable du Maroc partout. Hein. Oh lololol. Tiens, en parlant du Maroc, tiens, je vais en parler avec Vinciane. Tiens. Ouais. Parce que les nouvelles sont pas bonnes. Les nouvelles sont pas bonnes. On a un petit peu d'avance sur nos vidéos. Et sachez qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre cette nuit. Et voilà, je vais en parler un petit peu à Vinciane. Parce que je dis, on a encore le sable du Maroc. Ouais. Mais voilà, je dis en parlant du Maroc. Ouais, il y a... Ouais, il y a eu un tremblement de terre entre alors la ville, je me rappelle plus, j'ai cherché, et Taroudante. Donc voilà, donc Taroudante, pour ceux qui n'avaient pas tout suivi, c'est là où on avait été l'hiver dernier au Maroc, et j'avais retrouvé de la famille là-bas. Et donc là j'ai pris des nouvelles d'Ismaël, de sa maman et puis de ses frères et sœurs. Hein. Donc bah ça va, la maison ça va pas trop, mais eux ça va. Là, il m'a toujours pas renvoyé de message, mais là, normalement, les gendarmes, ils sont venus chez eux pour leur demander de ressortir parce qu'ils attendaient des répliques. Ça retremblait un peu. Ouais, voilà. Mais là, et là, il me renvoie un message, il dit bah on est dans la rue, ça vient de retrembler un petit peu, mais on attend toujours dans la rue pour pouvoir rentrer. C'est super traite les répliques parce que c'est là où c'est fragilisé, et les gens, bah, ils ont qu'une envie, c'est d'aller voir et tout, et quand ça secoue, bah, ça a tellement fragilisé que ça retombe. C'est ça. Du coup, bah, ouais, donc du coup, bah, nous on est impuissants à part prendre des nouvelles. Et donc du coup, Vinciane, elle a eu comme une idée, pas toi avec toi Deb, avec Deb, toujours, hein, avec Deb de Tour d'un Monde, de bouger un petit peu, de faire ce qu'on peut. Donc, on voulait faire acheminer des affaires en fait là-bas, faire une collecte d'affaires. Ouais, parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur maison, il y a 200 morts là, à Taroudan. Oui, à Taroudan, là, il y a 200 morts. Mais en tout, ils en sont entre 6 et 700. Et c'est pas fini. C'est pas fini, malheureusement, parce que les répliques, elles arrivent aussi. Et voilà. Et du coup, on voulait pas faire on voulait éviter de faire une collecte d'argent. Et en fait, on s'est renseigné pour acheminer des affaires là-bas. Et ça coûte extrêmement cher. Le transport. Et comme on n'aura pas les moyens de le faire acheminer par nos propres moyens. Puis acheter, comme a dit Vinciane, acheter des trucs ici pour. En France, après, on pouvait acheter de cases, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, on ne sera pas au plus près des besoins locaux, mais on connaît quand même du monde de confiance qui est là-bas, qui est à Taroudante, donc Elodie, hein, qu'on a déjà parlé dans les vidéos. Et du coup, avec Deb, on est dessus depuis ce matin pour voir ce qui serait le mieux de mettre en place. Et on a décidé de mettre en place tout simplement une cagnotte, une collecte, qui va passer par l'association La Nomaderie. Et puis donc voilà, on essaie d'éteindre le ventilo. En fait, je suis pas sûr que les gens t'entendent en fait. Ouais. Du coup, on a mis ça en place. Là, ça y est, on a bossé là-dessus toute la journée.
Et puis donc on va récolter par le biais de la nomaderie et ensuite ce sera redistribué à Elodie qui est déjà en train Ouais, il y a déjà du monde sur d'évaluer place. en fait les besoins prioritaires. Bon, bah, ça va être Mhm. les familles qui ont des enfants, voilà, qui sont dehors et tout ça. Qui n'ont Et, pas d'abri, ouais, quoi. et au lieu, bah, le but c'est de réinjecter cet argent en fait directement dans le pays, qu'ils puissent acheter bah, des matériaux ou des vêtements ou des couvertures. C'est ça. C'est que voilà, que si on remplit quelque chose, déjà le prix de l'acheminement, on s'est renseigné, d'abord la regarder. Là, le gars lui a répondu, ouais, bah 5 euros le kilo d'affaires. Vous imaginez que c'est juste pas possible, quoi, 5 euros le kilo d'affaires, c'est ce que je disais, bah autant qu'on prenne GG, qu'on le bourre et puis qu'on y aille, ça nous reviendrait moins cher. Donc, pour éviter de mettre le prix dans le transport, tout ça, on a, de toute façon, il n'y a pas c'est que la cagnotte, c'est voilà. Donc, on fait pas une cagnotte en ligne par un site parce qu'ils prennent des frais et qu'on veut vraiment que tout ce qu'on va récolter puisse aller directement à la population. Donc, on s'amuse à faire de l'individuel cas par cas, tout ça. Mais voilà, bah, c'est notre manière à nous d'agir comme on peut parce que c'est ce qu'on a dit avec Deb, c'est que les grandes, entre guillemets, les grandes ONG, tous ceux qui vont aller, les grands trucs humanitaires, vont aller beaucoup dans les grandes villes. Parce qu'il y a du tourisme et qu'il va falloir remettre ça debout très rapidement pour que bah, les gens viennent et que voilà, que ça continue, que l'économie continue de tourner. Mais les petits villages, il y a des petits villages qui sont entièrement détruits et je suis pas sûre qu'ils soient prioritaires. Et nous, le but, c'est d'aller vraiment voilà, dans les petites familles et dans les petits villages. Donc on verra ce que ça donne. Donc c'est toujours en cours, je pense, quand vous verrez la vidéo. Donc ça passe par la nomaderie. Donc c'est contact.nomaderie@gmail.com. Tu mettras j'essaierai de le mettre là. Voilà, vous pouvez me contacter et je vous informerai de comment ça se passe. Ouais. Donc voilà quoi. Ouais, c'est la cata. C'est déjà dur pour eux. Ouais, la sécheresse et tout là. Et puis là, ça, c'est vrai que c'est pour. Ouais, ça fait mal au cœur. Ouais. Enfin bon. Donc voilà quoi. Voilà les nouvelles qui sont pas bonnes, mais les nouvelles quand même. Voilà que si on peut bouger, si on peut faire quelque chose. C'est vrai que d'ici, nous on peut pas faire grand chose. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai démonté le giggler. Alors normalement c'est ça le giggler. Hein. On est d'accord. Hein. C'est le petit machin, un petit machin comme ça. Hein. Ouais, je sais pas s'il va pointer. Donc voilà, j'ai pas mis d'aiguille hein, dedans, j'ai pas machin, j'ai juste soufflé dedans et j'ai regardé à la loupe, il est propre le machin. Donc je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans le fion. Ouais. Je sais pas du tout. Ouais. Bref, on va voir, on va essayer de remmancher ça et puis ouais, je sais pas comment on va faire. Voilà, je sais pas c'est quoi, si c'est ça, ouais, je l'ai démonté, est-ce qu'il y a peut-être une cochonnerie qui est tombée et puis maintenant il va mieux marcher, je vais voir. Je vais voir, on va remonter, hein, pas le choix de toute façon. Bon bah voilà, moi je vois pas du tout ce que je peux faire de plus. Hein. Le giggler il a été nettoyé, voilà, il refonctionne. J'ai passé un coup de soufflette dans le tuyau en partant par la cheminée, en descendant peut-être la merde. Je sais pas si c'est ça. Donc voilà, bah il a l'air de bien fonctionner, hein. De toute façon ça y a pas de problème, hein, il fonctionne. Hein. Mais justement il fonctionne de trop, il s'arrête jamais, il ne se régule pas. Donc ouais, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bon bah je vais remettre ce petit cache déjà. Et puis bah il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne maintenant. Ouais, faut que je vous montre du coup, je suis en train de tout ranger mais quand j'étais dessous, ça c'est le châssis pour mettre la bouteille de gaz. Quand j'étais dessous, bah, il a fallu que je redescende pour mettre la sangle, il a fallu que je redescende la bouteille. Sauf que regardez, j'ai fait une bêtise. Ça j'ai réussi à le redresser en fait. En fait, j'ai laissé tomber le châssis au sol comme ça. Il est tombé, voilà, il était là-haut, et il est tombé fort ici, avec le poids de la bouteille de gaz. Et en fait, là, on le voit plus trop parce que j'ai réussi à remettre mon pied dessus. En fait, la platine, je l'avais que soudée au-dessus. J'avais oublié de faire une soudure là, ici, et ou là, ou là. Chose que j'avais fait ici, mais d'ailleurs, je l'avais fait aussi là. Et en fait, ici, j'ai oublié. Donc voilà, donc du coup, ça l'a tort. Donc bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais la laisser sortir et puis dès que je peux mettre un coup de soudure, je mets un coup de soudure. Mais en attendant je vais ouais. Tant pis, la bouteille de gaz va rester là et puis voilà. C'est pas grave, allez, on va ranger tout ça parce qu'il y en a du brin là, il y en a du brin. Hein.